Bonjour chers signes de Balance, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur la chaîne Astro Ésotérique Pro de Olga Vasilchuk. Vous êtes là pour votre taroscope pour le mois de septembre, n'est-ce pas, 2022. Soyez les bienvenus. J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, j'utilise pour la croix centrale du tirage les 22 arcanes majeurs du tarot Dark Grimoire, le grimoire noir, obscur, le jeu tarot de l'ombre. Le reste comme d'habitude, Rider-Waite, Sambolan, Keeper et le petit Lenormand pour ascendant en balance, un nouveau jeu d'ailleurs. Donc si vous n'avez pas de... le tirage central va concerner les personnes ayant Soleil, Lune, Vénus, Mars en balance. Les prévisions pour les quatre domaines de la vie correspondant aux fonctions des 4 planètes citées. Si vous n'avez pas de planète personnelle en balance que ascendant, la surprise de la période pour vous se trouve dans le bloc Lenormand ici, à la fin de la vidéo. Donc, si vous avez Soleil, Lune, Vénus, Mars en balance, vous devez écouter cette vidéo et lisez, s'il vous plaît, la description de la structure de mes tirages en bas de cette vidéo, pour appliquer correctement ma guidance à votre situation, à votre vie. Visitez mon site web astroésotériquepro.com pour découvrir la liste de services et leurs tarifs. Et si vous cherchez une formation unique dans son genre, formation en ligne, en astrologie et en tarot, bienvenue dans mon école. Visitez la page de mon école sur mon site web. Tous les liens utiles se trouvent en bas de cette vidéo. Prévision Astro Tarot Balance, si vous la connaissez toujours pas, je partage le lien une fois de plus par ici. Analyse des transits pour les balances pour l'année en cours et le tirage annuel 2022 pour le signe de la balance. Je prépare Astro Tarot 2023 en ce moment pour tous les signes zodiaques, donc pour publier avant la fin de l'année. Abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir les notifications si je publie une nouvelle vidéo. Et je pense que c'est tout. C'est parti. L'état actuel des choses à la coupe. Non, à la coupe. D'abord, nous avons la force. Arcane numéro 11 dans le système de Aleister Crowley. Parce que chez Rider-Waite, la force et la justice sont renversées. Donc, c'est la force, la résistance. La force du caractère, la force physique, l'endurance, bon, l'entêtement dans le bon sens du terme, quand on lâche pas le morceau. C'est bien. L'état actuel des choses, à l'entrée au mois de septembre, la papesse, le passé antérieur, le soleil, passé récent, le mat, c'est bien ça. Et le zénith du tirage. Qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période? La mort spéciale. La papesse, l'arcane majeur numéro 2, l'archétype de la mère spirituelle, la guidance spirituelle, la voix intérieure, l'intuition, l'inconnu. Peut-être vous vous êtes perdu un peu, parce que dans le passé antérieur, regardez, le soleil, tout allait, tout va bien, vous êtes bien, il n'y a pas de problème majeur dans votre vie. Pour Mars en balance, c'est le travail, Lune en balance, la famille, Vénus en balance, les amours, etc. Et regardez, peut-être vous avez laissé dans le passé une vie qui était facile, sans problème majeur, et vous avez commencé quand même quelque chose de nouveau. Non dans le contexte d'une crise, mais dans le contexte quand tout allait bien. Et là, vous êtes un peu perdu. Est-ce que ça valait la peine de tourner le dos aux sources de la joie et du soleil? Et parce que vous allez remettre en question cette nouvelle direction que vous avez prise récemment, parce qu'il y a la mort au zénith, vous voyez. Donc, la papesse pour le présent. Qu'est-ce que vous êtes perdu? C'est marcher dans un brouillard sans voir la route n'est pas dégagée. C'est quand je voyage au nord de Costa Rica pour aller au spa sur le volcan Arenal.
C'est très montagneux, ça ressemble beaucoup à la Suisse, il y a des vaches, il y a beaucoup de brouillard. La roue serpentine et puis on voit rien. C'est très mystique. Hein. La papesse... Peut-être votre voix intérieure vous dit que... Parce qu'ici il y a le prêtre... Hein, Jupiter Sagittaire, elle vous dit que vous avez fait une bêtise. Mars Bélier, vous voyez Mars Bélier ici, 2 fois. C'est un guerrier. Vous étiez trop impulsif. Vous dites aujourd'hui, je n'aurais pas dû sortir de là. Parce que c'était très bien. Pourquoi j'ai été chercher une aventure ailleurs? Parce que j'ai perdu la source de prospérité, de joie. C'était parfait. Pourquoi je me suis lancée dans une nouvelle relation? J'ai laissé le travail qui était parfait. Là, quelque chose de nouveau. Et regardez, vous dites, c'était pour moi une action de ma part, purement impulsive. Uranus Verseau. Sur le transit d'Uranus. J'ai manqué de perspicacité, de persévérance, j'ai manqué je n'ai pas eu assez de patience pour contempler quels seront les objectifs à long terme de mes actes. Vous le regrettez maintenant. Enfin, vous le regrettez. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer maintenant. En quoi cette nouvelle situation, le mat, est meilleure que ce que vous avez eu ici, qui était parfait, le soleil. Peut-être votre voix intérieure vous le dit, votre intuition, ou vous êtes adressé à un guide spirituel, mais le prêtre ici, Jupiter Sagittaire, c'est, vous savez, histoire de votre propre importance à vos yeux. Vous avez cherché à être plus reconnu, plus admiré, plus respecté. Mais vous l'étiez dans le passé aussi, le soleil, on va le creuser. C'était une action spontanée, impulsive, pas très réfléchie. Et maintenant, vous êtes assis comme ça, devant le truc là, devant la fenêtre, et vous dites, ok, est-ce que j'ai gagné plus de ce que j'avais avant? Le soleil au passé, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, quoi? Le soleil au passé antérieur. Fallait pas le toucher, hein, fallait pas... Oui, regardez-moi ça. L'argent du beurre, le beurre, l'argent du beurre, et vous savez encore quoi d'autre, hein? Vous étiez vous roulez sur le beurre. Vous avez voulu l'argent du beurre et encore quelque chose de la crémière. On vous a fait miroiter des hauts sommets, l'abondance, on vous a promis, on vous a fait voir de loin quelque chose qui aurait été comme absolument unique, incroyable. Et, je vous dis, le beurre et l'argent du beurre. Et maintenant, vous êtes quoi? Vous êtes en train de penser, mais est-ce que j'ai vu vraiment cet argent du beurre? Et pourtant, je roulais sur le beurre. Regardez-moi ça. On vous a promis, vous savez, d'être le roi de l'univers, d'avoir le meilleur emploi, plus d'argent, un autre partenariat qui serait meilleur que celui-là que vous aviez ici. Ouais. Certains moments ne vous satisfaisaient pas dans le passé parce qu'aucune situation n'est parfaite. Hein. Et vous avez cherché la petite bête, vous vous êtes dit, ok, ici je n'étais pas satisfait à 100%, donc dans cette nouvelle offre, j'aurai ma revanche, je vais être gagnant sur tous les points. Ce sont des nuances. Globalement, c'était idéal. Mais vous avez trouvé des petites imperfections. Vous avez dit, oui, c'est 5 de coupe là. Non, ça, finalement, c'est possible.
d'améliorer certains points, avoir une revanche, donc je laisse tout ça, le beurre, et je vais chercher l'argent du beurre. Aïe, mais vous êtes la mort, n'oubliez pas, au zénith. Ça va vivre encore des perturbations. Hein. À peine commencé, ça va se terminer, à mon avis. La nouvelle réalité. Passé récent, donc voilà, le mat. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'était aussi alléchant? Et on vous a dit, vous allez travailler dans une meilleure équipe, plus de salaire, si c'est pour une relation. Oui, ma famille est géniale, ma famille est riche, tu auras un héritage après. Rentre, fais partie de ma famille, sois avec moi pour les amours. Hein. Et on vous a fait rêver, on vous a dit que... Et à l'avenir, plus tard, ça sera encore mieux. Hein? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Vous n'êtes pas au courant, vous ne connaissez pas. Des tendances subtiles. Vous n'êtes pas au courant des tendances subtiles. Allez. Hein? Vous allez rester seul à boire. Désolé. Vous allez dire, ok. Tout ce qu'on m'a promis, mais finalement... Après tout ce qu'on m'a promis, je me retrouve seule. Là. Livrée à moi-même et célébrer quoi? Bah, boire du vin très, très cher, mais seul. Est-ce que c'est ça la joie, là? C'est ça la meilleure relation? La meilleure que celle que j'avais dans le passé? Oui, puis coller dans la solitude. C'est ce qui risque d'arriver, là, au final. Parce que vous n'êtes pas, donc, vous ne pensez pas que ce serait possible. Vous ne pensez rien, vous ne savez pas quoi penser, la papesse. La mort au zénith. Cette situation qui vient de commencer à peine, hein, va se transformer en profondeur. Ça ne va pas rester tel que c'est aujourd'hui. Hein. Elle va peut-être se terminer aussi, mais lentement, progressivement. Ou elle va changer de format. Oh, opa! C'est pour une femme le plus souvent. L'homme qui vous a séduit, là, pour que vous partiez ailleurs, c'est lui qui va avoir le dernier mot toujours et il va apporter des restructurations dans cette nouvelle réalité. C'est lui qui va décider. Il aura regardé encore un changement, le jugement. Il va dire, non, écoute, voilà. Moi, je t'avais proposé ceci et cela, tu l'as accepté. Maintenant, il faut que tu sois grateful, reconnaissante. Mais il y a encore de nouvelles choses qui rentrent dans le décor. Le décor va changer et vous allez être obligé de jouer selon les règles du jeu qui sera imposé par l'empereur. Hein. Oh là 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 là! Les amoureux, 2 d'épée, vous allez vraiment dire qu'est-ce que j'ai fait quoi? Quelle connerie! Quelle bêtise! Troublemaker, ce cas s'appelle troublemaker, faiseur de troubles. Vous avez semé un trouble, hein, remué l'eau qui était transparente, cristalline. Vous êtes allé chercher le sable, hein, au fond de cette petite rivière, et le sable est remonté à la surface, et vous êtes, ah tiens, l'eau, elle n'est pas aussi cristalline. Mais c'est vous qui l'avez créé, cette situation, artificiellement. Vous avez trouvé un problème où il n'existe pas, en considérant que ce que vous aviez là n'était pas parfait ou idéal. Mais attention, là, vous serez à la merci de cet empereur-là. Et vous allez commencer à douter. Comment? Est-ce que j'ai fait un bon choix? Est-ce que j'ai pris une bonne décision? Les amoureux. Aïe! Mais ça va changer. Soyez prêts. Hein? Soyez prêts à ce que vous allez finir à picoler toute seule chez vous. Et l'empereur, l'homme, là, va décider. Si c'est pour le travail, c'est l'empereur, le patron. C'est l'homme qui va décider, là. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Les 3 dizaines, les 3 décans du mois de septembre. Les éléments du 1er au 10.
Pour les femmes balance, ça peut être ce partenaire-là, l'homme qui va être très dur avec vous. Hein. Il va vous manipuler, va vraiment jouer avec vous, jongler et avec la parole. Vous savez, quand on dit à l'autre ce qu'on doit dire dans un certain but. Mais c'est très superficiel. Peut-être c'est des promesses ou des... Quand on nous rassure, on nous calme, oui, c'est bon, ça s'arrangera. Mais c'est juste au niveau de... très... oui, superficiel. Pour un homme balance, ça c'est vous. Vous allez essayer peut-être de vous débattre quand même, en cherchant des arguments. Vous voyez, la tentative d'agir, mais on ne vous laisse pas participer dans le processus. Vous essayez de raisonner l'autre, vous dites, mais laisse-moi aussi faire ce que j'ai envie de faire. On vous dit, non, tu ne peux pas maintenant, c'est trop tôt, c'est moi qui sais mieux ce qui est mieux pour nous. On ne vous laisse pas faire, vous voyez. Vénus-Mars en balance rétrograde. Beaucoup d'efforts pour vous faire comprendre, pour vous faire entendre, pour imposer votre personnalité, votre vision des choses. Vous allez vous efforcer là beaucoup, vous essouffler carrément. Et l'homme est intransigeant et froid, cérébral, sans aucune émotion. Les mots peuvent trancher, blesser. Deuxième décan. Vous voyez de nouveau le 8 de coupe. Est-ce que vous allez finalement partir? Parce que vous vous dites, pour me soulager de toute cette situation compliquée, je regrette, c'était une bêtise de ma part. Est-ce que c'est la meilleure façon pour me débarrasser de ce fardeau, c'est de partir? Au moins au niveau intérieur, au niveau de l'état émotionnel et énergétique. Ce sont les arcanes mineurs. Parce que, je vous dis, à peine commencé, la situation, elle va vous peser tout de suite. Hein. Envie de revenir en arrière. Hein. Et recommencer. Alors, ça sera Mercure rétrograde en Vierge. Peut-être un peu en balance aussi après. Mais j'ai envie de revenir en arrière, reprendre ce soleil là et redémarrer à zéro. Mercure rétrograde. On revient en arrière. Est-ce possible? Non, ça c'est autre question. Mais deuxième décan, vous allez tout de suite déjà vous dire que oh non, c'est pas, je peux pas, là, ça marche pas. Reprenez-moi. Je veux comme ce soit comme avant. Vénus, Mars en balance rétro. Et vous allez prendre des décisions mentales. Ah oui, c'est sûr et certain que je mets fin à tout ça. Hein. La prise de décision au niveau du mental. Troisième décan, les événements entre le 20 et le 30. Si vous n'arrivez pas encore à partir, techniquement, événementiellement, et l'envie intérieure sera là, vous restez encore, et le sentiment d'échec vous envahit, mais cette personne-là, peut-être, elle change de discours, elle devient plus gentille. Elle va essayer de vous dire des belles choses en mettant l'accent sur les émotions, les sentiments, argumentant émotionnellement, en vous rappelant que voilà, tu n'es pas là par hasard parce que je tiens à toi, etc. Mais malgré ces mots doux, vous serez en constat de l'échec, que tout ça, c'était un mauvais mouvement de ma part. Oui. Je ne sais pas si je veux poursuivre dans cette nouvelle direction que je viens de prendre. Là, vous êtes vraiment tombés mal, hein, les balances. Vénus-Mars en balance rétrograde. Il faudra vous montrer généreux. Généreux. 6 de Pentacle.
Peut-être vous ne pouvez pas partir de cette nouvelle relation au travail et il faudra vous donner au fond. Hein. Non, mon ami, vous ne revenez pas en arrière. Hein. Mais cette nouvelle, le format de cette nouvelle relation ou au travail, il va vraiment changer tous les jours parce que la mort, c'est la transformation lente et progressive. Et avec chaque petit changement, vous constatez que non, ce n'est pas ça, ce n'est pas comme je l'avais vu au départ, ce qu'on m'avait promis. À la fin du mois de septembre, pour rentrer au mois d'octobre, votre mois, parce que le soleil entre, oh mon Dieu, il n'y a que des chicanes. Le soleil entre dans votre signe, regardez. Ça se trouve que si vous êtes une femme, cet homme-là, pour qui vous êtes parti, hein, il aura une ex ou une sœur ou une cousine ou une tante, et ça sera du matin au soir des engueulades. Des disputes, des bagarres, même physiques. Vous allez vous dire, mais où est-ce que j'ai mis les pieds? Je n'ai pas la paix. Il y a une femme qui sème la zizanie, sème le chaos et sème la chicane. Oh, Jesus. Oui. L'étoile et le soleil. Je rêve au soleil que j'ai perdu ici. Soit vous vous dites, ok, je vais visualiser l'amélioration. On va espérer que les choses s'arrangeront. Et peut-être c'est s'arrangeront parce que ce sont deux arcanes majeures. Hein. Mais là, c'est comme une épreuve de vous adapter à une nouvelle réalité que vous avez choisie. Vous avez choisi. Et pourtant, tout était parfait. Oh là là. C'est comme ça. Hein. Le conseil. En plus de la mort, jugement et empereur, hein, que vous devez être prêt à ce que le monsieur là va tout décider pour vous. Et c'est lui qui va choisir le trajectoire du mouvement de votre train commun. Le conseil ici. Bon, ce sont les cartes négatives. Ok. La première intuition qui me vient à l'esprit, c'est que lâchez tout effort. Ne vous appliquez pas, ne vous impliquez pas, parce que tout ce que vous allez faire, vous débattre, vous défendre, vous dire non, je ne suis pas d'accord, ça contredit mes principes et mes valeurs et mes envies. Je n'ai pas envie que tu me traites ainsi. Tout ce que vous allez faire, ça va pas donner de résultat. Donc le conseil est de rester en retrait et faire le profil bas. Profil bas. Ou faire un effort de manipulation, de la recherche, de l'investigation en secret, la papesse. Comment sortir de là? Mais extérieurement, ça doit paraître comme une stratégie quand vous n'entreprenez aucun effort, que vous avez accepté humblement, que voilà, vous faites partie de cette structure, cette hiérarchie, et profil bas, vraiment. Ça, c'est pour moi le conseil. C'est comme moi je vois intuitivement. L'anti-conseil, l'avertissement. Visite d'un faux huissier. Hein. Si vous cherchez un conseil chez un avocat, un notaire, ou policier, s'il y a, je ne sais pas, peut-être même une violence physique de la part de la femme, hein, ici, reine de bâton. Le représentant de l'ordre, hein, policier ou pompier, il va pas être de votre côté. Parce qu'on dirait que cette personne-là, elle est trop importante. Donc, elle va vous dire, oui, on est là pour défendre les droits des femmes, etc. Mais ce sera un jeu de l'hypocrisie. La loi, malheureusement, s'il ne s'agit pas d'un meurtre, hein, parce que j'ai travaillé chez un avocat dans le passé, la loi est toujours du côté de celui qui a plus d'argent, malheureusement.
S'il y a un meurtre, hein, ça c'est autre chose. Mais tout ce qui concerne la répartition des biens, la bataille pour les maisons, les terrains, tout ce que vous voulez, tout sauf l'histoire de la vie et de mort, celui qui a un peu plus d'argent, il gagne. C'est l'avocat qui m'a dit, chez qui j'ai travaillé. Donc ici, on va vous dire, oui, 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 on vous comprend, vous avez vos droits, mais non. Attention, avertissement, fausse personne, faux huissier, avec des fausses intentions. Double jeu. Ici, nous avons notre oracle pour les phases de la lune, l'oracle des runes qui est oracle simplifié. Les phases lunaires du mois, je sais que vous aimez ça. Nous avons eu le 27 août, nouvelle lune en vierge, et le 10 septembre, on va le tirer ici, premier décan, pleine lune en poisson, 17h41 de poisson, 11h58 du matin, c'est-à-dire à midi, heure de Paris. Le conseil de cet oracle pour cette pleine lune et aussi l'information supplémentaire concernant notre roi d'épée et de pentacle, Tourisas. Pour ceux qui connaissent les runes, je vous dis que ce sont des trucs simplifiés, hein, parce que c'est un oracle. Tourisas. Il faut encore trouver, hein. Aquí, ici. Signification littérale, épine, signification métaphorique, danger lié au défi, mot-clé lutte, image, un taureau, Thor, T-H-O-R, tue le serpent avec grand courage. Interprétation, pour vaincre, il faut courir les dangers. Le moment est venu d'assumer cette responsabilité. Le pouvoir Tourisas donne du courage et de la lucidité. Oui, vous avez envie de tuer le... Il y a un défi ici pour vous. Tuer un serpent. Est-ce que vous aurez assez de courage pour tuer ce serpent? Parce que vous vous êtes trouvé dans un puits, une puits de serpents. Hein? Trop d'ennemis autour. L'enfrontement avec le serpent ici, c'est ce roi d'épée. Hein? Un défi. Danger lié au défi. Mais si vous relevez ce défi de vous opposer au serpent là, ça peut être dangereux pour vous. Donc pour le moment, comme il y a le conseil ici, de faire le profil bas. Hein? Deuxième phase lunaire. 25 septembre, le soleil sera déjà dans votre signe. Et ce sera la nouvelle lune dans votre signe. Nouvelle lune dans 2,48 de balance. 23h54 à minuit, 25 septembre. C'est là où vous allez essayer de négocier ici, étant gentil, parce que le chantage, l'agressivité ne fonctionneront pas, ils ne vont causer que l'effet contraire, la confrontation. Un combat épuisant pour vous. Vous avez moins de moyens que cette personne-là, l'empereur et le roi d'épée. Donc, sentiment d'échec ici, vous voyez que c'est l'amertume. Est-ce que ici, vous allez essayer quand même de faire le profil bas et de ne pas dire ce qui vous passe par la tête, quoi, pour ne pas fâcher le serpent. Raido. Signification littérale, chair. Comment ça, chair? Char. Ah, le char. Qu'est-ce que c'est char? C'est H-A-R. Comme le chariot dans le sens du char du soleil. Ou le disque. Attends. Signification métaphorique, parcours moral, spirituel et physique. Mot-clé, voyage, image. Un chevalier se dirige sur son destrier vers la destination alors que le soleil se lève. Interprétation, le moment est venu d'avoir foi dans nos rêves et de se rapprocher avec confiance de nos désirs. Raido augmente l'estime de l'équilibre de soi. Je vous dis, c'est trop tôt de partir. Parce que, ok, un chevalier sur un cheval, mais le soleil, regardez.
le soleil se lève. À mon avis, le soleil ne s'est pas encore levé, c'est l'aube. C'est un défi pour vous de trouver les moyens de vous lancer dans votre propre parcours moral, spirituel et physique. Il y a une destination finale pour vous, mais elle ne correspond pas, elle ne résonne pas avec la destination de cette personne-là qui voudra décider pour vous. Mais encore une fois, c'est vous qui vous êtes mis dans cet état, dans ce travail, cette relation. C'était votre choix, personne ne vous a forcé. Vous avez cherché le meilleur sort, l'argent du beurre. Et pourtant, vous aviez le beurre. Maintenant, est-ce que vous avez assez de courage pour vous asseoir, on dit s'asseoir sur le cheval et suivre cette guidance, le soleil à l'horizon? Le moment est venu d'avoir foi dans nos rêves et de se rapprocher avec confiance de nos désirs. Ne pas avoir peur qu'il y aura des conséquences si vous quittez cette personne. Mais la nouvelle lune dans votre signe, ça dépend dans quelle maison de votre thème. Il y a tellement de facteurs à considérer. C'est peut-être, il s'agit de la naissance de l'envie, de la visualisation de votre désir et but ultime. Parce qu'il n'y a pas de... Vous ne revenez pas en arrière ici. Même si vous êtes paniqué que non, ça ne fonctionnera pas. Courage ici, c'est tout simplement que je peux vous dire. C'est courage, retrouver l'estime de soi et l'équilibre intérieur avant de oser faire un mouvement, commettre une action pour vous libérer. C'était les prévisions pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Balance pour septembre 2022. Et ascendant en Balance, la surprise. Les événements auxquels vous ne vous attendez pas. Serpent, cigogne, peut-être si vous cherchez à déménager, il y a une femme qui pourrait vous proposer un appartement, une maison, et vous allez hésiter, je ne sais pas, est-ce que j'accepte cette offre ou pas. Serpent peut être aussi, comme c'est la dame de trèfle, une femme plus âgée, mère éventuellement, non, la mère c'est la lune en principe, mais il y a une offre de voyage ou de déménagement surtout, qui vient d'une femme, et il y a une hésitation. Il y a un choix à faire ici. Un choix à faire. Une femme vient vous visiter. Mais les cigognes, c'est souvent déménagement. Changement, déménagement. Une femme vient dans votre vie et vous ne savez pas si vous devez l'accepter comme amie, collègue. Ok. La conséquence. Ils sont petites ces cartes. Hein? Vous voyez? La faux et le renard. Il faudra couper, hein? Il faudra dire non. Parce que même si vous dites oui, vous acceptez cette offre, hein, vous allez vous rendre compte après qu'elle est trop maligne, hein, serpent et renard, qu'elle pense à son profit, qu'elle a un double jeu, qu'elle mène un double jeu, qu'il y a un double ou triple fond dans tout ce qu'elle fait dans son comportement. Et ça peut après vous surprendre, que vous allez découvrir que ce n'est pas quelqu'un de sage. Parce que le serpent, et c'est mon signe astrologique chinois, c'est la sagesse avant tout. Mais il y a le renard, vous allez découvrir une facette de sa personnalité qui ne va pas vous plaire, ça va vous rendre frustré. Il va
peut-être même vous trahir, elle va vous abandonner, vous laisser au moment où, quand vous avez besoin d'elle, ou c'est vous qui coupez, vous mettez fin à l'hypocrisie, ou c'est elle faire quelque chose de blessant, de choquant, de blessant, et il y a la rupture avec elle de toutes les façons. Donc attention au choix que vous allez faire ici, hein. Chère Balance. Prenez soin de vous. Merci beaucoup pour votre présence, votre fidélité, votre temps, que vous prenez écouter mes vidéos. Je vous embrasse très fort. À la prochaine. À bientôt. Au revoir.